la pandémie de grippe espagnole aurait causé entre 50 et 100 millions de morts. C'est effectivement l'une des pires pandémies en termes de mortalité de l'histoire. Les symptômes de la maladie et de la grippe sont extrêmement variables. Maux de tête, courbatures, c'est ça qui rend toute la difficulté à diagnostiquer la grippe. On est donc en 1918 dans un contexte de guerre, avec énormément de circulation de population, des transports de troupes qui traversent l'océan. C'est une maladie qui est connue pour se propager extrêmement rapidement. Un cas va produire plusieurs cas, 6, 7, 8 cas. En France, le service de santé militaire sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de cas dans l'armée et pourtant on ne trouve aucune trace de l'épidémie dans la presse grand public. La censure, d'une certaine manière, tue le déroulement de l'épidémie, mais encore une fois, l'épidémie était aussi jugée bénigne quand elle apparaît au printemps 1918. Le virus de la grippe va être découvert au cours des années 30. C'est pas la même conception de la maladie. Fin octobre, pour Paris, il y a environ 500 personnes à inhumer pour une seule journée. Le fait qu'on ne puisse plus enterrer des personnes dans un temps relativement limité est un facteur presque, je pourrais dire, traditionnel de crise sanitaire et politique. La période finalement entre novembre et avril 1919 est relativement ignorée parce que les structures de santé qui avaient été développées pendant la guerre vont être démantelées. Pourtant, elle va continuer à se développer. Des années 1990, des bactériologistes et des virologistes nord-américains et militaires ont réussi à déterrer le corps d'un soldat enterré dans le permafrost. L'état de congélation du corps a permis de reconstituer le virus H1N1. Sans doute c'était un virus d'origine aviaire, passé sans doute par des porcs. On se demande encore aujourd'hui si la souche est apparue, comme on le disait, en Amérique du Nord ou sur le front de l'Ouest, dans les camps où la promiscuité était extrêmement importante entre les soldats et les animaux, ou quelque part en Asie du Sud-Est. Les progrès de la médecine, par exemple l'usage des antibiotiques, ont rendu la lutte contre les maladies infectieuses beaucoup plus efficace. La grippe va rester une énigme et un problème extrêmement important. Il y a la grippe de 1957, la grippe asiatique, il y a la grippe de Hong Kong en 1968, et on peut aussi avoir un virus grippal nouveau qui aurait muté et contre lequel personne ne va avoir de défense immunitaire.